Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une Kenyane qui est passée de 100 poules à aujourd'hui à des milliers de poules. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Vous allez découvrir cette dame qui vraiment a un parcours hors pair. Donc, suivez cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, je voudrais vous parler ici de Anne Ndunda. Anne Ndunda, c'est une Kenyane qui, de nature la plus âgée d'être une fermière en élevage des poules, mais elle a vu que vraiment c'est quelque chose, un bon business. Et pour elle, elle déclare même que c'est un bon business, l'élevage des volailles, surtout des poules. Donc, aujourd'hui, franchement, c'est quelque chose que je voudrais inviter les gens à beaucoup travailler sur le business de l'aviculture. L'aviculture est un bon business si vous arrivez à mettre à travailler sur les aspects techniques, les aspects de gestion, etc. Tout ça là, c'est un business porteur. Et donc, Anne Ndunda l'a compris. Elle a commencé avec 100 poules et aujourd'hui, 100 poules avec vraiment la persévérance, le courage, tout ça là. Aujourd'hui, elle a au moins dans son élevage 3000 poules pondeuses avec elle utilise l'élevage en batterie et donc elle fait beaucoup d'argent. Elle le dit même qu'il y a beaucoup d'argent dans ce, malgré les difficultés en termes d'aliments, d'approvisionnement en eau, etc. Mais elle se fait beaucoup d'argent dans ça. Elle a aussi au moins quelque chose de 700 poules élevées en élevage libre et donc elle les nourrit, elle les fait sortir dans la journée et elle donne des compléments alimentaires comme ça. Vous voyez, donc vous savez, elle n'est pas la seule des gens qui ont commencé avec quelque chose de petit dans cet élevage qui sont devenus des grands entrepreneurs. Je donne l'exemple de le fondateur de Sedima, l'entreprise sénégalaise, et qui est passé de quoi, je crois, avec 10%. De 10%, il est aujourd'hui l'un des grands dans le domaine avicole en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Et vous voyez donc Anne Ndunda vraiment a un grand rêve et elle sait qu'elle a commencé petit, elle est en train de monter. Elle veut, selon elle, elle veut devenir comme leur président actuel, M. Ruto, qui s'est enrichi, qui a fait une fortune dans le domaine de l'agro-business. Elle veut être aussi comme lui. Et donc, voyez, quelqu'un qui a un modèle. Elle veut être comme leur actuel président qui a réussi dans le domaine de l'agro-business, mais en mettant déjà les éléments en place, en travaillant sur ça. Et elle est en train de développer. Elle veut monter, peut-être d'ici quelques temps, elle va monter à 8000 poules pondeuses, avec aussi des élevages en espace libre, tout ça là. Vous voyez, donc c'est quelque chose pour moi. Quand j'ai découvert son parcours, j'ai dit qu'il faudrait que je partage ça avec vous, surtout ceux qui sont dans le domaine d'élevage ou bien qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat et qui en train de se chercher, tout ça là, vous pouvez commencer. Et j'en ai fait une vidéo même, j'ai dit rêver grand et commencer petit. Et voilà ce que Anne a commencé. Elle a commencé avec 100 poules et aujourd'hui elle a des milliers et qui lui rapportent. C'est de ça qu'elle vit aujourd'hui et elle est fière d'être là et elle a une grande vision. Vous voyez, donc on peut aussi s'inspirer des parcours comme ça pour nous lancer et pour développer nos entreprises. Voilà donc ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo, le parcours de Anne. Anne, ça peut nous inspirer. Elle est partie de 100. Et donc, si vous voulez vous lancer dans l'élevage, les gens veulent faire des grands projets, des business plans ou des millions, alors que vous pouvez commencer avec 100 comme Anne Ndunda a fait. Regardez le frère aussi, Ben Aziz Konaté, l'Ivoirien, comment il a commencé. Et aujourd'hui, il est l'un des grands acteurs dans le domaine avicole en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, il faut rêver grand et commencer petit. Commencez avec les moyens que vous avez et vous allez monter. Et vous savez, l'élevage, c'est ça. Et si vous vous lancez
que ce soit l'élevage des lapins, l'élevage de quoi, tout ça, là, vous allez voir que si vous êtes persévérant, vous allez réussir. Des fois, vous êtes découragé, mais le découragement n'est pas quelque chose pour un entrepreneur. Il faut, bien sûr, il faut vous mettez le courage, la persévérance, vous allez réussir. Donc, j'ai voulu partager avec vous ce parcours de cette sœur kenyane qui est en train de faire beaucoup de choses dans cet élevage et elle peut, si elle continue, elle va pouvoir arriver ce que son rêve, c'est de pouvoir être comme leur président, M. Ruto, qui a réussi dans l'agro-business, qui est devenu millionnaire ou bien milliardaire dans l'agro-business. Voilà, arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si oui, cliquez sur la touche j'aime. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous, abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant, c'est votre frère Wuro.